Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Dans l'arène politique, les Républicains gagnent du terrain sur le sujet de l'immigration. Selon un sondage d'Odoxa pour Le Figaro, le parti a recueilli un large soutien pour ses propositions de réforme migratoire. Mais celle-ci pourrait se voir entravée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a exprimé des réserves sur le sujet. Dans la bataille d'opinion sur la politique migratoire, le parti Les Républicains semble se démarquer auprès du public par la popularité de ses propositions. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro. L'obligation pour les demandeurs d'asile de soumettre leur requête avant d'entrer en France est approuvée par 79% des personnes interrogées. Les Français ont également exprimé leur soutien à l'intégration des immigrants déjà présents sur le territoire, tels que le droit de travailler pour les demandeurs d'asile et la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier. D'autres mesures, telles que l'établissement de quotas annuels d'immigration par le Parlement et la possibilité d'organiser un référendum sur la politique migratoire, bénéficient également d'un soutien significatif. Au Sénat, Darmanin a exprimé ses divergences avec les Républicains, notamment sur la question de la dérogation à certains cadres européens. Vous proposez, pour certaines dispositions, de sortir de la Convention de Genève de 1951, de sortir des traités de l'Union européenne, de sortir du Conseil de l'Europe, de sortir de la CEDH. Et si, c'est tout à fait vrai, c'est une question importante que ce Frexit migratoire. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas de s'exonérer des traités, mais d'inscrire dans la Constitution la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen, avec une loi organique, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, ou approuvée par référendum quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu. Il n'y a pas un autre phénomène qui ait autant bouleversé la société française depuis un demi-siècle, sans que les Français n'étaient jamais consultés. Moi, je souhaite que, dans l'article 11, on puisse consulter les Français, c'est-à-dire qu'en clair, un référendum puisse avoir lieu sur le sujet de l'immigration. Pour ça, il faut réviser la Constitution. Darmanin a souligné que le gouvernement ne proposerait qu'un projet de loi ordinaire, malgré l'appel de Retailleau à une loi constitutionnelle. Les températures records du mois d'avril et le manque de précipitations ont vidé les réservoirs du sud de l'Espagne. Plus de 70 000 habitants dépendent désormais de livraisons quotidiennes d'eau potable. L'Espagne connaît l'une des pires sécheresses depuis 10 ans. Ce réservoir, situé dans une province du sud du pays, est presque à sec. La source d'eau alimente plus de 70 000 personnes. L'eau sent très mauvais, elle est verte ou jaune et nous ne pouvons pas la boire. Nous pouvons l'utiliser pour la lessive, le nettoyage, mais pas pour boire et cuisiner. Et nous devons donc nous ravitailler avec le camion-citerne. Le mois dernier, les habitants d'un village voisin ont dû compter sur les livraisons d'eau potable d'un camion-citerne. Des efforts ont été faits pour transférer de l'eau d'un autre réservoir, mais l'eau s'est avérée impropre à la consommation. Même si l'eau est claire, on ne peut pas la boire. C'est le seul inconvénient. On ne peut pas la boire et on ne peut pas cuisiner avec. Le camion fournissant de l'eau potable était la dernière option. Dans une autre ville, le corps de protection civile aide les personnes âgées et handicapées à remplir leurs bouteilles d'eau. Le mois dernier, l'Espagne a enregistré le mois d'avril le plus chaud et le plus sec de son histoire. Et près de 30% du pays se trouve désormais en situation d'urgence en matière de sécheresse. Le maire de la ville a déclaré qu'il travaille avec d'autres autorités locales pour fournir de l'eau aux habitants des deux régions touchées. Dès l'été dernier, nous avions vu que le réservoir de la Sierra Boyera était critique. Et pensions qu'un hiver comme celui que nous avions connu sans pluie mènerait logiquement à un gros problème d'approvisionnement en eau. Les mêmes régions ont été touchées par la grande sécheresse il y a 28 ans. Mais le bureau du maire a déclaré qu'à l'époque, le réservoir n'avait pas été complètement asséché. De nos jours, la plupart des gens déverrouillent leur téléphone en utilisant la reconnaissance faciale, les empreintes digitales ou quelque chose de similaire. La Commission fédérale américaine du commerce, ou FTC, met aujourd'hui en garde les utilisateurs contre le piratage et la manipulation de ce type de données. Voici ce qu'en dit la Commission.
La Commission fédérale du commerce, ou FTC, a publié un avertissement indiquant que les informations biométriques recueillies par les entreprises peuvent être piratées et manipulées. Ces informations comprennent la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, ainsi que les scanners vocaux et oculaires. Selon la FTC, la menace est aujourd'hui amplifiée par l'essor de l'intelligence artificielle. L'accès aux données biométriques peut permettre aux criminels d'accéder à des informations sensibles sur une personne. Par exemple, savoir s'ils assistent à des réunions politiques, à des services religieux ou à des rassemblements spécifiques, le type de soins de santé auxquels ils ont eu accès, etc. La FTC a également indiqué dans son avertissement de la semaine dernière que les criminels peuvent également utiliser ces données pour obtenir un accès non autorisé à des appareils, des installations ou des données. Ces problèmes posent un risque non seulement pour les consommateurs individuels, mais aussi pour les entreprises et la société. Cette mise en garde intervient alors que l'IA est de plus en plus utilisée dans les escroqueries biométriques. En mai, McAfee Group a découvert que 3 secondes de son suffisaient pour cloner la voix d'une personne. Cette technique peut être utilisée pour des escroqueries vocales en ligne. L'avertissement souligne que depuis 2012, certaines technologies d'information biométrique, telles que la technologie de reconnaissance faciale, ont fait des progrès significatifs. La FTC a déclaré dans sa déclaration de politique générale qu'elle avait l'intention d'examiner de près les entreprises qui collectent, utilisent ou commercialisent des données et des technologies biométriques. Ces dernières années, la FTC a engagé des poursuites contre Facebook et d'autres entreprises, accusées d'avoir présenté de manière inexacte les utilisations de la technologie de reconnaissance faciale. L'intelligence artificielle pourrait apporter des avancées passionnantes dans le domaine des soins de santé et de la médecine, mais son potentiel n'est pas sans danger. Don Ma de NTD nous en dit plus. Selon certaines estimations, la taille du marché mondial de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé pourrait être multipliée par 40 au cours des 10 prochaines années. L'intelligence artificielle en médecine progresse chaque jour. Alexander De Ridder, chercheur en intelligence artificielle, nous en parle. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que vous pouvez télécharger les résultats de vos analyses sanguines ainsi que d'autres données médicales et les antécédents d'un patient, et que ces modèles d'IA sont capables d'interpréter ces données et de les recouper avec toute la littérature médicale disponible. Selon De Ridder, l'IA est également activement utilisée pour développer de nouveaux médicaments et identifier de nouvelles protéines. Il affirme qu'un jour, on pourra guérir le cancer. Mais malgré tout le potentiel de l'IA en médecine, il y a des pièges à éviter. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé la prudence dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ce qui nous préoccupe, c'est la confidentialité des données des patients. Disons que vous avez une verrue sur le pied et ce n'est pas exactement quelque chose que vous voulez poster sur votre compte Instagram, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que vous voulez que les autres sachent. Maintenant, si vous vous adressez à un modèle d'IA et que vous lui demandez comment traiter une verrue sur mon pied, vous partagez déjà quelque chose. C'est vrai, vous partagez quelque chose de très privé avec un modèle d'IA. L'intelligence artificielle risque également d'être utilisée pour créer des armes médicales. La technologie peut être utilisée par des acteurs malveillants, n'est-ce pas? Par exemple, il devient possible d'utiliser l'IA pour créer des super microbes ou des super virus. La question qui se pose alors est la suivante. Comment le gouvernement peut-il réglementer cela alors que les gens peuvent le faire individuellement chez eux? On parle de l'interdiction des imprimantes 3D, juste parce que les imprimantes 3D peuvent imprimer des pièces d'armes à feu. Malgré les écueils possibles, De Ridder espère que les avantages de l'IA l'emporteront sur les risques. Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine aux États-Unis, Xie Feng, est arrivé à New York mardi. Dès son arrivée, il a déclaré aux journalistes que sa mission était de défendre les intérêts de la Chine et d'améliorer les relations bilatérales. Je suis le représentant de la Chine. Je suis donc venu ici pour sauvegarder les intérêts de la Chine. C'est ma responsabilité sacrée. Je suis également l'envoyé du peuple chinois. Je suis donc venu ici pour renforcer les échanges et la coopération entre la Chine et les États-Unis. Xie a reconnu que les relations entre les États-Unis et la Chine étaient confrontées à de sérieux défis. Il a énuméré des questions sensibles telles que Taïwan.
Le prédécesseur de Xie, Qin Gang, a été Premier ministre des Affaires étrangères à la fin de l'année dernière. Xie lui-même a récemment occupé le poste de vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine. Il est connu pour son ton conflictuel à l'égard des États-Unis. En février, il a critiqué Washington pour avoir abattu le ballon espion chinois, déclarant que cette attitude était obstinée. Pékin élargit son contrôle sur la liberté d'expression. Une annonce récente a mis en garde les ambassades étrangères contre l'affichage de panneaux qu'elle considère comme de la propagande, comme ceux qui affichent des messages de solidarité avec l'Ukraine. Les analystes qualifient cette directive d'intimidation politique. Voyons cela de plus près. Dans un avis publié le 10 mai, le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé aux ambassades étrangères de ne pas afficher de propagande politisée sur leurs bâtiments, afin d'éviter d'attiser les différends entre les pays. Les diplomates à Pékin ont déclaré que l'ordre visait la solidarité avec l'Ukraine. Après que la Russie a déclenché la guerre contre le pays en février dernier, les missions étrangères de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la Pologne ont fait flotter le drapeau ukrainien sur leurs murs extérieurs. Plus tard, une affiche représentant le drapeau ukrainien à l'extérieur de l'ambassade du Canada a été dégradée par des graffitis anti-OTAN. La Chine a appelé à la paix en Ukraine, mais s'est abstenue de condamner la Russie. Lorsque la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine en mars, Xi Jinping a effectué une visite très médiatisée en Russie, cherchant à renforcer leur coopération. Le Parti communiste chinois prône auprès de sa population que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est justifiée. Il s'agit de créer une opinion publique favorable à la réunification armée de Taïwan. Les signes qui vont à l'encontre de ce que préconise Pékin sapraient ces efforts de lavage de cerveau. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques protège les diplomates des sanctions légales dans le pays d'affectation. Mais l'avis de Pékin affirme que les ambassades sont obligées de se conformer aux lois et règlements chinois. Les analystes avertissent que le contrôle de la parole par Pékin a dépassé ses frontières. Si les ambassades étrangères retirent les drapeaux ou les panneaux pro-Ukraine, le PCC atteindra son objectif d'intimidation politique. Le régime communiste ne cherche pas seulement à contrôler les autres pays dans les affaires internationales, il met aussi la main sur leurs consulats et tente de s'immiscer dans leurs affaires intérieures. Au moins un diplomate affirme que sa mission ne se pliera pas à la demande de Pékin. Le Premier ministre russe a signé une série d'accords avec la Chine mercredi lors d'un voyage à Pékin. Il a qualifié les relations bilatérales entre les deux pays comme étant à un niveau sans précédent. Ils sont caractérisés par le respect mutuel des intérêts de l'autre, le désir de répondre ensemble aux défis. Mishustin s'est entretenu avec le Premier ministre chinois et devait rencontrer Xi Jinping. Il est le plus haut responsable russe à se rendre à Pékin depuis que Moscou a envahi l'Ukraine en février 2022. Après 2 ans de guerre, la Russie ressent de plus en plus le poids des sanctions occidentales. Moscou compte sur le soutien de Pékin. La pression de l'Occident n'a montré aucun signe d'apaisement avec le G7 critiquant ces pays sur de nombreux sujets, dont l'Ukraine. Les accords signés comprennent l'exportation de produits agricoles vers la Chine et des investissements conjoints dans les services commerciaux. Un festival de sculpture de sable est en cours au Danemark avec d'innombrables œuvres inspirées de contes de fées qui parsèment la plage. Plus de 70 000 visiteurs sont attendus au cours des 6 prochains mois. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus. La princesse et la grenouille. Le conte des frères Grimm amuse les enfants du monde entier depuis plus de 200 ans. Aujourd'hui, il inspire les artistes du festival de sculpture sur sable de Hundestedt. Mais ce n'est que l'une des 20 sculptures géantes. Le festival a été lancé en 2012 pour attirer les touristes dans cette ville balnéaire danoise. Nous avons découvert que les sculptures de sable seraient une bonne chose. Beaucoup de gens viennent ici pour les voir. La première année, nous avons accueilli 42 000 personnes dans cette petite ville de 8 000 habitants. Le thème de cette année s'intitule « Il était une fois ». De nombreuses sculptures sont inspirées de contes de fées populaires, d'autres sont basées sur un folklore plus obscur. Nous avons des auteurs très originaux. Pour certains, je ne savais pas qu'ils avaient écrit des contes de fées. Nous avons des histoires du Groenland, nous avons des histoires du Japon. Le festival attire des sculpteurs sur sable de renommée internationale. Nombre d'entre eux viennent de Belgique, des Pays-Bas, d'Italie, de Russie et des États-Unis. La sculptrice sur sable Sue McGrew de Seattle a passé 10 jours à travailler sur cette sculpture inspirée du Groenland. Elle réalise des sculptures sur sable depuis l'âge de 18 ans.
Il y a quelque chose de magique dans la sculpture sur sable, surtout parce que la plupart des gens ont déjà joué sur la plage. Nous savons ce qu'est le sable. Nous avons donc une attirance naturelle pour lui et donc être capable de faire ces étonnantes sculptures monumentales à partir de quelque chose d'aussi simple que le sable, c'est tout simplement extraordinaire. Joris Kivits réalise des sculptures sur sable depuis 15 ans. Le néerlandais explique qu'il crée souvent des œuvres drôles, politiques, ou qui amènent les gens à se poser des questions. Les écrivains, s'ils écrivent un livre, peuvent expliquer tout ce qu'ils veulent dire. Pour nous, c'est dans le sable où nous faisons des sculptures pour dire aux gens ce que nous voulons. Le festival de sculpture sur sable de Hundestedt débute en mai et se poursuit jusqu'en octobre. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.